Un ingénieur pédagogique, ça va être quelqu'un qui est là pour accompagner des projets d'enseignants et d'enseignants-chercheurs dans le supérieur pour mettre en place un dispositif pédagogique intéressant ou particulier. On va retrouver souvent trois types d'ingénieurs pédagogiques, en tout cas trois grandes missions. Les ingénieurs pédagogiques qui sont là pour remodeler une formation entièrement. Donc c'est le cas de mes collègues qui travaillent à la Commu, qui travaillent sur la mise en place d'une approche par compétences au niveau d'un master, par exemple. Les ingénieurs pédagogiques qui sont là pour accompagner des enseignants à mettre leurs cours en ligne, donc soit de manière hybride, donc à la fois en présentiel et à distance, soit complètement à distance. Et des ingénieurs pédagogiques, plus comme moi, qui sont là pour accompagner des enseignants dans des projets particuliers, par exemple. Un enseignant qui veut mettre en place une pédagogie inversée, il peut avoir le soutien d'un ingénieur pédagogique pour l'aider avant et pendant le cours, s'il le souhaite, à mettre en place cette pédagogie. Alors, je sors de mes études initiales. Donc, à la toute base, j'ai fait un diplôme qui s'appelle le DUST USéthique. Donc, USéthique pour usage socio-éducatif des technologies de l'information et de la communication. Donc, c'était plus un diplôme qui visait à former des animateurs multimédia. Donc, des personnes qui sont là dans ce qu'on appelle des espaces publics numériques pour aider tout à chacun à utiliser le numérique, donc l'ordinateur, à faire plein de choses, soit créer un CV, créer un site internet, enfin vraiment au plus près des besoins de chaque utilisateur. Et ensuite j'ai poursuivi en licence et en master, donc le master qui s'appelle Master TEF, Technologique pour l'éducation et la formation, et qui est plus là dans les métiers d'accompagnement des projets numériques et notamment dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, j'ai suivi en fait la filière qui se déroule à Rennes 2. Et donc c'est comme ça que je suis venu à faire ce métier. Alors un Learning Lab, ça va être un espace, un dispositif pour favoriser les expérimentations des enseignants. C'est-à-dire qu'un enseignant qui veut mettre en place une pédagogie particulière aura à sa disposition un espace à la fois totalement mobile, c'est-à-dire que tout le mobilier sera sur roulette, avec des outils numériques, un espace assez grand à sa disposition, donc qui change peut-être un peu des autres salles de l'université, et en plus un ingénieur pédagogique, moi pour tout, qui sera là pour l'aider dans son projet. Donc voilà, c'est à la fois l'espace, les outils et l'accompagnement à la disposition des enseignants pour pouvoir l'accompagner et mettre en place tout l'environnement pour favoriser ces expérimentations. Oui, quelques-unes, notamment sur tout ce qui est pédagogie active. Il y a déjà des collègues de l'université, un certain nombre, qui mettent en place dans leurs enseignements des cours en pédagogie active, que ce soit pédagogie par projet, classe inversée, ce genre de choses. Et donc ceux qui ont déjà des projets, bon, je pense ça peut accaparer plus vite ce dispositif pour justement favoriser leurs projets déjà existants. Donc ça va, à mon avis, commencer comme ça.